Actuellement, vous êtes en train de vous demander pourquoi vous entendez ma voix et vous ne voyez pas d'image. On va tenter de vous l'expliquer. Arte, science arte. Bonjour, je suis le célèbre docteur Van Poutrel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de Murphy. Ce grand homme a dit un jour, tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. En effet, nous avons réalisé une étude qui confirme cette hypothèse. Pour la mise en œuvre de cette opération, nous avons dû aborder deux aspects de la loi de Murphy. La première étant l'aspect psychologique, qui en d'autres termes veut dire un événement négatif marque plus qu'un événement positif. Donc si un événement échoue, on pensera à la loi de Murphy, et si un événement réussit, on ne repensera pas spontanément à cette loi. L'autre aspect est celui du stress. Une personne qui commet une première erreur dans sa journée se retrouve dans un état de stress, qui lui fera faire d'autres erreurs et ainsi de suite. À présent, passons à la pratique. Ah, flûte! Tenez, chers collègues, j'ai terminé le traitement du son. À demain. Nous allons à présent remonter le temps afin de comprendre pourquoi la personne, ici à gauche, s'est énervée. Quelques instants avant notre arrivée dans la salle, nous observons que cette personne se conduit avec agressivité. Cette nervosité crée une réaction en chaîne. Si nous nous attardons sur la force que son doigt applique sur la souris, nous constatons une puissance utile supérieure à 5 newtons comparée à la moyenne des clics mondiaux. Pour comprendre ce phénomène connu, potentiellement issu de la résultante de la loi de Murphy, nous allons devoir retracer une partie de la journée de cette personne. Oh là là, il y a encore plus de jus d'orange. Ça m'énerve, encore une journée qui commence mal. Nous avons remonté la journée de notre ami qui s'est aperçu qu'il n'avait plus de jus d'orange. D'après la loi de Murphy, il est donc plongé dans un état de stress qui va le suivre tout au long de sa journée. Nous savons à présent pourquoi ce changement de pression au moment du clic. Cependant, il nous manque une dernière information. Pourquoi nous n'avons pas d'image en début de vidéo? Alors en fait, c'est très simple. La force de 5 newtons supplémentaires appliquée sur la souris à ce moment précis fera planter le logiciel par la suite. Plus tard, l'ingénieur son termine son travail et le donne à notre ami, le monteur de la vidéo. Donc si nous suivons la logique de ces événements, à cause du jus d'orange, le logiciel de montage a planté, ce qui a eu pour effet un retard qui explique la raison de cette absence d'image en début de vidéo. Merci Murphy.